Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre Vendée en direct. Aujourd'hui, notre invité est un sportif et il nous donne une vraie leçon de vie, aussi d'humilité. Marc Chaumont, bonjour. Bonjour. Alors, si nous vous avons invité, c'est pour parler de votre défi sportif. Vous avez décidé de relier la Tranche-sur-Mer à l'île de Ré, et donc pour être tout à fait précis, les Portes-en-Ré sur la plage de la Loge. Comment vous est venue l'idée de ce défi ? Je précise, je trouve que c'est secondaire dans le sens où il y a vraiment ce défi sportif, que vous êtes un athlète handisport. Ouais, donc l'idée elle m'est venue tout simplement en étant un jour à la Tranche-sur-Mer et en regardant l'île de Ré en face, et je repensais justement à d'autres athlètes handisport, notamment Philippe Croison qui a fait la traversée de la Tranche à la nage. Et puis je me disais que moi aussi j'avais envie, me dire à mon niveau, je voyais que la traversée traversée de la Manche, ça allait être un petit peu compliqué, hein, mais je voyais l'île de Ré en face, et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas, il y a allé peut-être 15-20 km, donc je me suis dit allez hop, on va tenter le truc, et puis voilà quoi. Puis ce qui était au départ juste une idée farfelue au final ça s'est concrétisé, et puis on a réalisé tout ça quoi. C'était donc au bout de la deuxième tentative. Il y en a une première qui n'a pas fonctionné, c'est parfois la vie, mais ça fait partie du jeu aussi quand on est sportif. Et il y a eu le 18 septembre donc. Ouais, le 18 septembre, donc la première traversée c'était le 3, où là il a fallu qu'on arrête, arriver donc au milieu du Pertuis breton, donc c'est là vraiment là au milieu de la traversée, hein. On s'est retrouvé à avoir une aggravation des conditions climatiques, donc un vent qui était déjà défavorable dans l'orientation, qui est pas mal monté, qui a pas mal forci, hein. Donc du coup je me suis retrouvé un peu dans des situations un petit peu compliquées où je commençais à être à un premier stade de la noyade, donc il a fallu arrêter la première traversée, hein. Et donc en gros la solution c'était soit je repartais pour presque un an à m'entraîner en piscine, ou soit je trouvais un nouveau créneau rapidement. Donc le 18 septembre, c'était pas les conditions idéales, mais ça avait l'air à peu près jouable. Donc on s'est dit, j'ai réussi à rassembler toute mon équipe, ils m'ont dit on est ok. Donc on est parti le 18 septembre, et puis là au bout de 6h55 de nage, on a réussi à aller jusqu'au bout de la traversée, hein. On va parler de la préparation de cet événement, parce que vous me disiez en préparant l'émission que vous pensiez faire 10 heures. Finalement, on l'a entendu, vous en faites beaucoup moins. Comment s'est préparé ce défi finalement ? Alors comme je vous disais, c'est qu'au début je pensais, vu qu'à l'origine je nageais d'abord les nages classiques, donc j'essayais de nager le crawl, la brasse, et c'était des nages qui n'étaient pas du tout efficientes. Le crawl, j'avais le haut du corps qui piquait vers le fond du bassin. Quand je nageais en brasse, je me retrouvais avec les jambes qui elles étaient immergées dans le fond du bassin. Donc et un jour, comme ça, pour me soulager un peu la colonne, j'ai commencé à vouloir nager un petit peu sur le dos sur quelques longueurs. Oui, je me permets de vous interrompre juste pour préciser à nos téléspectateurs. Vous ne ressentez plus au-dessous de la ceinture abdominale, hein, pour être tout à fait précis. Ouais, c'est ça en fait. J'ai une paraplégie, ce qu'on appelle une paraplégie haute complète. Donc c'est-à-dire qu'en dessous des pectoraux, en dessous de la cage thoracique, j'ai les muscles des abdos, les muscles de l'arrière du dos et les muscles des jambes en fait fonctionnent plus du tout, hein. Donc c'est ce qui fait que je suis ce qu'on appelle une paraplégie qui est relativement haute. Donc du coup par rapport à d'autres qui eux ont leurs abdos, moi j'ai beaucoup moins de tenue, rien que de mettre mes bras en avant en fait peuvent me faire perdre l'équilibre. Donc c'est un petit peu compliqué en fait pour trouver vraiment une nage qui tienne la route, qui soit efficiente quoi. Et j'ai trouvé. Vous faites passer au dos, ouais. Donc d'où la nage sur le dos, et où apparemment ça a étonné tout le monde parce que on est très peu, mis à part les gens qui nagent en piscine. C'est pas une nage qu'on retrouve en fait chez les nageurs en eau libre. Loin de là, ça serait contre-productif de vouloir aller nager en marche arrière sans voir là où on va quoi. Donc il y a tout cet aspect préparation où vous vous rendez compte de quelle nage est vraiment adaptée pour vous. Et ensuite, après, donc, vous travaillez pendant des heures, pendant des années. Combien de temps il vous a fallu ? J'ai commencé à reprendre réellement la nage, c'était à la période du confinement, à reprendre réellement. À l'époque du confinement, on a vu qu'on avait les piscines qui étaient ouvertes pour les personnes handi, puis de la rééducation, donc je devais nager à peu près à l'époque 1h30 par semaine. Donc, et c'est en juin 2021, donc j'ai eu l'occasion en fait d'avoir Philippe Croison au téléphone, et c'est lui en fait qui a été l'élément déclencheur, vu que moi à l'époque c'était vraiment juste une idée. J'étais
j'étais en train d'essayer de développer, quoi. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé en me disant, bon, voilà, maintenant t'as plus le choix, tu m'as parlé, il m'a fait, tu raccroches ton téléphone, tu vas dans un bassin, tu t'entraînes, et puis il me fait, on se revoit dans 1 an, et puis dans 1 an, tu traverses, quoi. Donc il a fallu que j'enchaîne des grosses séances de nage. Donc je suis passé de 1h30 à peu près de nage en 2020, je devais pas faire plus de 2 heures en début 2021, et à partir de septembre 2021, j'ai commencé à nager. Je faisais 3 fois 3 heures de nage par semaine, plus complémentarisé avec du vélo à bras, vu que moi je peux pas pédaler avec les jambes, donc du coup c'est un vélo spécialement donc pour les paraplégiques où on pédale avec les bras. Un peu de coaching sportif, du coaching mental, et on va dire, ça m'a pris 1 an, de septembre de l'année 2021 jusqu'à septembre 2022. Ça a été vraiment à fond dans l'entraînement, quoi. Donc moi j'ai été le premier étonné, vu qu'à la base j'étais pas du tout un sportif, quoi. Oui. Donc, et c'est là que je voulais vous amener, Marc, c'est que avant votre accident, le sport c'était vraiment pas votre tasse de thé, quoi. Alors à quel moment vous vous êtes dit que le sport c'était ce qu'il vous fallait? C'est parce qu'il y a eu cet accident, ou qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché, mis à part l'appel avec Philippe Roison? Alors après, le sport, j'étais tout sauf un sportif avant. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans plus qu'autre chose, quoi. Après, c'est vrai que j'ai eu... alors après, pour reprendre sur l'accident, ça a été aussi un gros élément déclencheur chez moi sur pas mal de choses par rapport à ma vie passée, où j'étais tout sauf dans le sport. Moi, j'étais plus un gros fêtard accompli. Juste regarder des marathons à la télé, ça me donnait des crampes. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment l'anti-sportif. Et bon, je le suis toujours dans un sens, parce que j'ai pas spécialement une vie ni un rythme de vie de sportif. Je me prive de rien au niveau alimentaire. Je suis malheureusement encore fumeur de cigarettes. Donc à la base j'étais tout sauf pour destiné à réussir ça, quoi. Mais une fois qu'on y croit, puis qu'on a envie de se lancer là-dedans, je pense que c'est la volonté prime. Et puis quand la tête décide, le corps suit, quoi. C'est ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des entraînements, c'est que même avec la fatigue physique, psychologique, à des moments, c'est qu'à partir du moment en fait où la tête elle avait décidé qu'on allait aller jusqu'au bout, le corps, il a été jusqu'au bout du truc, quoi. Très bien, on va pouvoir finir cette interview, et je recadrerai quand même cette petite citation que vous m'aviez évoquée en travaillant cette interview, que j'ai beaucoup appréciée. Vous avez dit que c'était quand même le sport, et c'est un tremplin vers une nouvelle vie, votre nouvelle vie. En tout cas, merci Marc Chemont d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de La Vendée en direct. Mais merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée sur TV Vendée.